Qui n'a jamais eu ce sentiment au fond de ne pas avoir assez à offrir? C'est une question qu'on s'est tous posée un jour. Aujourd'hui, on va explorer une réponse vraiment intemporelle qui nous vient d'une conversation de 1956 avec l'enseignante spirituelle connue sous le nom de la mère. Et vous allez voir, ça redéfinit complètement ce que veut dire faire un don parfait. Alors voilà, tout commence avec cette question. On nous dit qu'il faut donner ce que l'on a et ce que l'on est. D'accord, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Surtout quand on a l'impression que, ce n'est pas grand-chose. Il faut bien comprendre que cette question, elle vient d'une personne qui ressentait un truc que franchement on connaît tous, le doute. Cette petite voix qui nous dit qu'on n'est pas assez ou qu'on n'a pas assez pour vraiment contribuer à quelque chose de plus grand. Et là, la réponse de la mère, elle change tout. Elle nous dit « L'important, ce n'est pas la valeur matérielle ou la taille de ce que l'on donne. L'important, c'est l'intention derrière. Il ne s'agit pas de donner beaucoup, il s'agit de tout donner. La totalité de ce que l'on est et de ce que l'on a, même si ça nous semble tout petit. » C'est un principe d'une simplicité presque radicale, non? Donnez ce que vous êtes, donnez ce que vous avez. La perfection, elle est là, dans cet acte total. Et pour vraiment nous faire sentir la puissance de cette idée, la mère a partagé une histoire toute simple, mais inoubliable. C'est la fameuse parabole de la mangue, un conte traditionnel indien qui illustre ce concept à la perfection. Imaginez la scène. Une vieille femme, vraiment très pauvre. Son seul bien, son unique trésor, c'est une moitié de mangue qu'elle garde précieusement pour plus tard. Un étranger, affamé, frappe à sa porte. Et là, sans une seconde d'hésitation, elle lui donne tout ce qu'elle a. Ce simple geste de don total la transforme, parce que l'étranger se révèle être la divinité Shiva, et il la remplit d'une sorte de gloire intérieure. Et c'est là le point crucial. Elle n'a pas donné pour recevoir une bénédiction. Elle ne savait même pas à qui elle donnait. Elle a donné parce que c'était la chose à faire. C'était un acte pur, inconditionnel, pas une transaction. Et ce don pur, ce don total, il se heurte à une autre approche. Une approche beaucoup plus courante dans la nature humaine. Ce qu'on peut appeler le marchandage. Alors voilà, on a les deux approches face à face. D'un côté, le don du surplus. Celui de la personne riche qui donne ce qui ne lui manquera pas, ce qui est en trop. Et de l'autre, le don de la mangue, le don de la totalité. Sa valeur n'est pas mesurée en quantité, mais en sincérité. La mère le résume magnifiquement bien. La quantité, la qualité extérieure, tout ça, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est l'absolu du don, c'est-à-dire le fait de donner sans aucune réserve, sans garder une petite partie pour soi au cas où. Et voilà l'opposé complet du don parfait, le marchandage. C'est cette attitude de « je donne pour recevoir ». La dévotion devient alors une sorte de manteau qui cache un désir de prendre, plus de pouvoir, plus d'expérience, plus de confort. C'est un commerce, en fait. Bon, d'accord. Mais si cette tendance à tout calculer est si profondément humaine, si ancrée en nous, comment on fait pour s'en sortir? Comment passe-t-on du marchandage au don véritable? Eh bien, la réponse à cette question, elle nous ouvre sur une idée encore plus vaste, encore plus belle. Celle de trouver la joie, non pas dans le but final, mais dans le progrès lui-même, un progrès perpétuel. Alors, c'est quoi l'outil, la clé pour surmonter cet instinct de marchandage? La réponse de la mère est d'une simplicité désarmante. Elle tient en un seul mot. Et là, on comprend que le vrai problème, ce n'est pas la volonté, c'est la sincérité. La mère la décrit comme une force redoutable, capable de saisir un problème à la racine et de l'arracher complètement d'un seul coup. C'est bien plus puissant que de simplement vouloir changer. En fait, le marchandage, il vient de là. On cherche une récompense finale, une destination. On se dit « quand j'aurai ça, je serai heureux ». Mais la véritable solution, c'est de trouver sa joie dans le voyage lui-même, dans le simple fait de progresser jour après jour. C'est donc tout un état d'esprit à changer. Chaque but qu'on atteint n'est qu'une étape, pas la fin du chemin. La vraie joie, le vrai bonheur, ce n'est pas d'arriver, c'est d'être en mouvement constant vers l'étape suivante. Penser qu'on est arrivé, en fait, c'est le début de l'ennui et de la stagnation. Et tout ça nous amène à une redéfinition de la jeunesse qui est juste magnifique. La jeunesse, ce n'est pas une question d'âge sur un passeport. C'est la capacité à être en croissance constante, en progrès perpétuel. La vraie question n'est donc pas tant qu'est-ce qu'on a à donner, mais plutôt est-on prêt à ne jamais cesser de grandir?